Voici la solution du premier exemple. Dans le système initial, le solide étant complètement dissous, il n'est pas nécessaire d'utiliser un système équivalent ici pour simplifier le problème. On peut directement étudier la réaction de précipitation de PbI2. Le bilan de cette réaction, c'est Pb2+, plus 2i- donne PbI2. À l'état initial, les concentrations en Pb2+, et en I- sont de 1,1 et 1,4. La constante de cette réaction, comme c'est l'inverse d'une dissolution, par définition, ce sera 1 sur Ks. Donc 1 sur 10 puissance moins 8,2, ça fait 1,58 fois 10 puissance 8. On peut calculer QR à l'état initial avec la formule QR égale, ici, C standard au cube sur concentration en Pb2+ initiale fois concentration en I- initiale au carré. On les remplace par leur valeur, et on obtient une valeur de QR égale à 1,010 puissance 9. On voit que QR est supérieur à K standard. Autrement dit, ça veut dire qu'il y a évolution spontanée dans le sens indirect, mais c'est impossible puisqu'il n'y a pas de solide à l'état initial. On peut donc affirmer que le solide ne précipite pas, il y a rupture d'équilibre. Donc finalement, quand on met des ions Pb2+, et des ions I- dans ces concentrations-là, eh bien, il ne se passe rien. Et l'état initial est identique à l'état final. Ça, c'était un cas extrêmement simple. Prenons un cas maintenant un peu plus compliqué. Considérons le système précédent, soit une solution qui contient donc une solution de 100 ml qui contient des Pb2+ et des I- dans les concentrations initiales 10-1 et 10-4 mol par litre. Si on ajoute dans la solution une quantité N égale 1,010-4 mol de solide PbI2, alors ce solide va-t-il se dissoudre entièrement ou non? Donc là, ici, il va falloir utiliser un système équivalent pour simplifier le problème. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Donc, comme je disais, dans ce cas, il vaut mieux simplifier le problème en créant un système équivalent dans lequel le solide est complètement dissous. Comme la solution fait 100 ml, ça signifie que, initialement, si j'ai une concentration de 10-1 mol par litre en Pb2+, en fait, j'ai un nombre de moles de Pb2+, de 10-2 mol. Pareil pour I-, si j'ai une concentration de 1,10-4 mol par litre, ça veut dire que j'ai un nombre de moles de I- de 1,10-5 mol. Si on considère un système équivalent dans lequel le solide a été complètement dissous, ça veut dire qu'au lieu d'ajouter 10-4 mol de solide, en fait, on ajoute le résultat de cette dissolution, autrement dit 10-4 mol de Pb2+, et 2 10-4 mol de I-, puisqu'il avait un coefficient 2 dans le solide PbI2. Autrement dit, on peut calculer les quantités de matière de Pb2+, et de I- dans le système initial, en prenant en compte les quantités présentes avant l'ajout de solide, et les quantités apportées par le solide, puisqu'on est maintenant dans un système équivalent dans lequel il a été dissous. Donc dans le système équivalent, on a donc finalement une quantité N1 de Pb2+, qui sera 1,01 10-2. Bon, on peut arrondir à 1 10-2 finalement, parce que comme on était à 1 10-2 et qu'on a ajouté 1 10-4, c'est clairement négligeable ce qu'on a ajouté. Par contre, la quantité de I- passe de 1 10-5 à 2,1 10-4 mol quand on ajoute les deux quantités. On peut donc calculer également les concentrations dans le système équivalent. La concentration en Pb2+, ce sera 1,01 10-1 mol par litre, et la concentration en I-, ce sera 2,1 10-3 mol par litre. Maintenant qu'on a pris le soin de créer le système équivalent, on va pouvoir appliquer la suite de la méthode. Autrement dit, dans le système équivalent, on considère que le solide est complètement dissous. On étudie la réaction de précipitation, qu'on écrit ici. On connaît sa constante, 1,58 10 puissance 8. Les concentrations initiales sont donc de 1 10-1 et 2,1 10-3. On calcule QR dans le système équivalent. QR, ce sera, donc comme on a vu précédemment, C standard au cube sur Pb2+ fois I- au carré. Cette fois, on prend les concentrations dans le système équivalent, qui sont de 1 10-1 et de 2,1 10-3. Et on obtient QR qui vaut 2,3 10 puissance 6. On voit que QR est cette fois inférieur à K standard. Si QR est inférieur à K standard, ça veut dire que l'évolution spontanée va se faire dans le sens direct. Autrement dit, il va y avoir précipitation du solide. Donc on peut affirmer que dans ce cas-là, si on ajoute du solide, eh bien il ne va pas complètement se dissoudre, puisque si on imaginait qu'il était complètement dissous, eh bien il se reformerait. Donc la réponse à la question que se passe-t-il ici, en quelque sorte, ce serait une partie du solide va peut-être se dissoudre, mais pas tout, il en restera à la fin. Et alors du coup, pour s'entraîner, on peut répondre à cette question, quelle quantité de matière solide
sera toujours présente à l'état final. Donc là, entraînez-vous en faisant ça au dos de la feuille, parce qu'il n'y a pas la place sur le poly. Pour savoir quelle quantité de solide est formée à l'état final, eh bien, il faut calculer, ici, il faudrait calculer l'avancement de la réaction. Pour calculer l'avancement de la réaction, ici, on ne va pas utiliser un tableau d'avancement en concentration, mais un tableau d'avancement en nombre de moles, puisque évidemment la concentration d'un solide n'a pas de sens, puisque il n'est pas dissous, le solide, ce qui est dissous, ce sont ses ions constitutifs. Donc on va refaire un tableau d'avancement, mais cette fois en nombre de moles, et sur ce tableau d'avancement, grâce à la loi d'action des masses, on va pouvoir déterminer l'avancement. Une fois qu'on a déterminé l'avancement, eh bien ce sera la quantité de solide présent à l'état final. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Pour calculer la quantité de solide formée, il faut déterminer l'avancement à l'équilibre. Pour cela, le plus rigoureux, c'est d'écrire un tableau d'avancement en quantité de matière pour faire intervenir la quantité de solide formée. On reproduit donc le tableau d'avancement qu'on avait écrit précédemment, mais cette fois en quantité de matière, avec initialement 1,10-2 mol de Pb2+, et 2,1-4 mol d'ion I-. Ensuite, à l'état final, on écrit donc 1,2 moins Xiec, 2,1-4 moins 2 Xiec, et puis ici Xiec. On voit que l'avancement ici, ce sera le nombre de moles de solide présent à l'état final. On peut utiliser le fait qu'on a un état final qui est un équilibre, donc que QR à l'équilibre est égal à K standard, pour déterminer cette valeur d'avancement Xiec. QR à l'équilibre, on l'exprime comme étant C standard au cube sur Pb2+ fois I- au carré, et on remplace ensuite Pb2+, les concentrations en Pb2+ et en I- à l'équilibre, par leur expression dans le tableau d'avancement. Donc attention, comme c'est des nombres de moles dans le tableau d'avancement, il ne faut pas oublier de diviser par le volume. On se retrouve donc avec cette expression-là, et qui est une expression où la seule inconnue, c'est Xiec. Donc en isolant Xiec, on va pouvoir résoudre l'équation et trouver la quantité de solide formée à l'équilibre. Alors ici, pour mathématiquement que ce soit plus facile, on peut remarquer que Xiec il sera au maximum de l'ordre de grandeur de 10-4. En effet, ici, le réactif limitant, ce sera I-, qui est présent à environ 2,10-4 mol. Et donc, au mieux, on va consommer ces 2,10-4 mol, ce qui fera un Xiec d'environ égal à 10-4. Or, comme ici, on a 1,10-2 moins Xiec, et que Xiec ne peut pas être supérieur à 10-4, eh bien, on peut donc faire l'hypothèse que Xiec va être complètement négligeable devant ce 10-2. Et donc, ça va simplifier grandement l'expression, puisqu'on va avoir, du coup, en passant le V dans l'autre membre en même temps, V au cube fois K standard égale 1 sur 1,10-2 fois 2,1-4 moins 2 Xiec au carré. De là, on cherche donc toujours à isoler Xiec, on peut faire passer dans l'autre membre le 1,10-2 et faire une racine. On obtient racine de 1,10-2 fois V au cube fois K standard égale 2,1-4 moins 2 Xiec. Et ensuite, il suffit donc de faire passer Xiec dans l'autre membre, ça dans l'autre membre, et de diviser par 2 pour obtenir Xiec qui sera égal à cette formule-là, et à la fin à 9,24 10-5 mol. On confirme bien le fait que Xiec est beaucoup plus petit que 10-2, et on a réussi à déterminer la quantité de solide qui était présente à l'état final. Prenez le temps de bien vous entraîner sur cette méthode, de bien vérifier que vous avez compris comment le faire et que vous savez le faire en autonomie, parce que ce sera en général la méthode centrale dans toute la suite de ce chapitre. Maintenant, la suite du chapitre, ce sera plutôt une application de cette méthode-là et une bonne compréhension des équilibres en général pour étudier le cas particulier des équilibres de précipitation.